Merci de m'avoir invité pour vous présenter ça. Donc, je vais vous présenter le programme national de dépistage du cancer colorectal tel qu'il est organisé en France. Cette présentation s'articulera sur 4 axes. Elle s'articulera dans les 4 axes: les enjeux de santé publique, le principe des dépistages organisés du cancer colorectal, la mise en place de sa mise en œuvre à l'échelle nationale, et enfin je vais vous dire un petit mot sur le test immunologique utilisé actuellement. Donc, comme ça a déjà été dit, que vous savez, le cancer colorectal, c'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde, avec 1 931 590 nouveaux cas par an et 935 173 décès. Son incidence en France est de 43 350 nouveaux cas par an, touchant 54% des hommes et 46% de femmes. Le troisième cancer chez l'homme après la prostate et le poumon, et chez la femme, c'est le deuxième après le cancer du sein. 17 120 000 décès par an. Chez l'homme, c'est le deuxième cancer le plus mortel après le cancer du poumon. Chez la femme, c'est le troisième après le cancer du sein et le cancer du poumon. Entre 1990 et 2018, le taux d'incidence a diminué en moyenne de 0,6% par an et le taux de mortalité a diminué d'1,6% par an. 95% des cancers colorectaux sont diagnostiqués après 50 ans. Tout à l'heure, j'ai vu une diapo sur la justice, je crois que c'est 45 ans ou moins, donc on pense que c'est la cinquantaine. Avec un âge médian au diagnostic 71 ans pour les hommes, 73 ans pour les femmes. 80% des cancers colorectaux sont sporadiques, 15% familiaux et 5% sont des cancers génétiques. Donc, comme vous le savez aussi, le cancer colorectal est une maladie d'évolution très lente. 80% des cancers colorectaux résultent de la transformation d'un adénome. Sur 1000 adénomes, il y a une centaine qui va atteindre le centimètre, parmi lesquels il y a à peu près un quart qui va dégénérer. Une personne sur 20 à 30 va développer un cancer colorectal dans sa vie, touchant 4% des hommes et 2% de femmes. 45% des cancers colorectaux sont diagnostiqués à un stade précoce, avec une survie à 5 ans de 90%, d'où le slogan « Détectez tôt le cancer colorectal peut être guéri dans 9 cas sur 10 ». 22% sont avec la syndrome embryonnaire et la survie à 5 ans est de 71,8%. 34% sont diagnostiqués à un stade avancé et la survie à 5 ans est de 14,3%. Tout stade confondu, la survie à 5 ans est de 63%, la survie à 10 ans est de 52%. Il existe plusieurs facteurs de risque au cancer colorectal dans l'âge, les mutations génétiques, les lignes glycose familiales, les MICI, comme les RCH, les antécédents familiaux au premier degré d'adénome à risque et de cancer colorectal, les antécédents personnels d'adénome à risque, cancer colorectal et acromégalie. Donc ça c'est la définition selon l'OMS. Le dépistage, c'est faire la distinction entre les personnes apparemment en bonne santé mais probablement atteintes d'une maladie donnée et celles qui en sont probablement éligibles. Donc le dépistage, l'intérêt du dépistage, c'est de détecter une anomalie ou des lésions précancéreuses, ce qui permet d'agir de manière précoce pour optimiser les chances de guérison. Il existe une stratégie de dépistage pour 3 niveaux de risque. Pour les personnes avec un risque élevé ou très élevé,
il est recommandé un dépistage individuel, suivi par versement ferrologue, des consultations congénitales, plus ou moins recherche de mutation. Et pour les personnes à risque moyen, c'est là qu'il faut mettre un dépistage organisé par thèse de recherche de son message. Ça concerne 80% de la population. En France, on commence à partir de 50 ans, donc c'est une population de 60 et 64 ans, 105 hommes et sans antécédents familiaux ni personnels. Pour les freins, il existe plusieurs freins il existe plusieurs freins à ce dépistage. C'est la méconnaissance du programme de dépistage, le manque d'informations, la méconnaissance de la pathologie en soi, les personnes qui ne se sont pas concernées par ce dépistage, soit par rapport à leur âge, soit les personnes qui ont déjà fait un test auparavant, soit un, soit deux, parce que le test est répétitif et c'est tous les 2 ans. Il y a des personnes qui au bout de 2 ans, en ont marre, ils ne le font plus, alors qu'il est important que ce dépistage soit répété tous les 2 ans. La gêne à l'égard de la localisation, qui est encore un sujet d'abondance en France. La gêne à l'égard du test et la manipulation des selles. La peur du résultat de la coloscopie. Le manque de temps des professionnels de santé pour donner les informations nécessaires. La remise du test sans explication. Enfin, l'indisponibilité du kit et les professionnels de santé. Donc il existe aussi des leviers pour remédier à ces freins. Il faut l'implication du médecin, diversification des professionnels de santé, l'information et la compréhension de la personne, l'influence de l'entourage familial et amical. Souvent, je dis en France aux femmes, merci aux femmes, parce que souvent les hommes qui font des dépistage, c'est grâce à leurs épouses. C'est leurs épouses qui les poussent à faire des dépistage. C'est les femmes qui participent le plus, et heureusement qu'il y a les femmes autour, sinon les hommes qui ne font pas. Qu'est-ce que serait leur taux de participation? Et plus particulièrement les hommes. On voit du kit en relance 2 pour ceux ayant déjà fait le test ou à la demande, l'adaptation des réponses aux connaissances et aux craintes, la bonne information sur la coloscopie si le test est positif, l'aide pour établir une balance décisionnelle, prendre en compte la réalité, les valeurs et les priorités de la personne, si la personne demeure réticente, comprendre pourquoi, autoriser et reproposer le test ultérieurement. Les critères de l'OMS pour la mise en œuvre de dépistage, il faut que ça soit un problème de santé publique, c'est le cas pour le cancer colorectal. L'histoire naturelle doit être reconnue avec une bonne phase de latence, un test de dépistage adapté, un test acceptable par la population, et à mes yeux, la chose la plus importante, ce sont les moyens de diagnostic et les traitements doivent être disponibles. Une efficacité du programme, balance bénéfice-risque pour un programme efficient. Donc, pour la mise en œuvre du dépistage du cancer colorectal en France, il a fallu plusieurs années. Les premières expériences ont commencé dans les années 2002 par certains départements, par des gastroentérologues qui ont mis en place ça. Ils ont utilisé le test opérial ou le test hémophysique. En 2008, la Haute Autorité de Santé a préconisé la mise en place du test immunologique. En 2009, ce n'est qu'en 2009 qu'il y a eu la généralisation du dépistage organisé à l'échelle de la France avec le test hémophysique ou le test opérial. En 2013, c'est au tour de l'INCa de préconiser l'utilisation du test immunologique. En 2014, il y a eu le plan cancer qui a recommandé qui a émis des propositions pour proposer ce dépistage à chaque personne avec une modalité de dépistage et de suivi adapté, d'accroître l'efficacité du programme de dépistage et lutter contre les inégalités d'accès et de recours au programme de dépistage. Et ce n'est qu'en 2015 qu'il y a eu l'arrêt définitif du
du test hémoculte et l'intégration du test immunologique, tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Le rôle des centres de dépistage, je suis médecin coordonnateur et je travaille dans un centre de coordination de dépistage. C'est la mobilisation de la population et lutte contre les inégalités, envoyer les invitations et les relances aux hommes et femmes de 50 à 74 ans, envoyer les relances avec test, mais uniquement pour les personnes qui ont déjà fait un test auparavant. On fait aussi beaucoup d'actions sur le terrain et pour les concernant les professionnels de santé, l'information, la formation, la mobilisation des professionnels impliqués dans le dépistage, et annuellement, on leur retourne leur activité annuelle par rapport au dépistage. Et enfin, on fait le recueil des résultats des tests directement des laboratoires, les résultats des colonoscopies, des exclusions, suivi de la qualité des pratiques du programme, la gestion des bases de données, les remontées des données d'activité vers les tutelles et son établissement, et aussi des expérimentations et recherches de propositions d'amélioration. Donc il existe plusieurs objectifs à atteindre, on essaie de regarder annuellement. L'objectif principal, c'est la réduction du nombre d'essais par cancer colorectal. Pour 30% de participation, on aurait 2600 décès évités par année, 45%, 4000 décès évités, et pour la recommandation principale qui est la participation de 65% de participation, on aurait 6600 décès en moins. Le deuxième point, c'est la réduction du nombre de nouveaux cas, pour 30% de participation, 2200 évités, 45%, 3500, et enfin pour 65% de participation, 5700 colorectaux évités. L'objectif principal, comme je l'ai dit, c'est atteindre les 65% de participation au dépistage organisé. Ce qui est acceptable, c'est 45%. Malheureusement, en France, on est très loin de ce chiffre, qui sont autour de 5%. Malgré tout ce qu'on fait, on n'arrive pas encore à atteindre les recommandations. Et enfin, réduire les inégalités d'accès aux données. Les personnes concernées par le DOCCR, les hommes et femmes de 50-64 ans, sans antécédents, ni personnel, ni familial, sans symptômes et sans contre-indication à ce test. Les personnes non concernées par le dépistage organisé, ce sont les personnes à risque élevé ou très élevé de cancer colorectal, qui sont, comme je l'ai dit auparavant, qui doivent avoir un dépistage individuel. Ceux qui ont déjà fait une exploration, les personnes nécessitant une exploration colorectale, l'anémie ferritique, la maigrition récente, l'éclairage hémodynamique, du transit, douleur abdominale et humidité. Ceux qui ont déjà fait un test, par exemple, donc recherche de sang dans les selles moins de 28 mois, les personnes qui ont fait une coloscopie moins de 5 ans, et la coloscopie est en normal. Et les personnes qui ont fait un coloscanner moins de 24 mois, avec un coloscanner évidemment. Le kit en soi, je vais vous faire passer après deux petites enveloppes pour les personnes qui veulent nous voir en direct et d'autres qui vont faire le kit. Voilà, que reçoit le bénéficiaire, il reçoit une enveloppe bleue comme celle-là, et dans laquelle il y a un modèle. Il y a le mot d'emploi, la fiche d'identification, un dispositif de recueil, une enveloppe de retour. Il y a un seul laboratoire en France qui fait la lecture, c'est vraiment centralisé. Donc les personnes, ça c'est le type d'invitation qu'on envoie aux personnes, avec deux types d'étiquettes. La petite étiquette là, c'est pour coller sur le cube. La grande étiquette, c'est pour coller sur la fiche d'identification, où il y a toutes les coordonnées de la personne, adresse, nom, etc. Et au dos du courrier, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. Si la personne ne se sent pas concernée par ce dépistage, il n'a qu'à nous répondre. Et là, on arrête les invitations pour cette personne. Et évidemment, s'il refuse de participer définitivement, il demande de supprimer définitivement de nos fichiers avec une mention légale. Ça, c'est le test qu'on voit. Il y a la tige de prélèvement avec au bout une extrémité striée
Ça, c'est pour collecter la sel. Ensuite, sur le tube, on voit il y a le septum qui permet de contrôler le calibre de la quantité de sel introduite. Et tout à fait au fond, il y a un tampon qui est un stabilisant et qui limite la protéolyse de la globule. Pourquoi le filtre? C'est un test qui est performant. Au seuil de 30 picogrammes d'hémoglobine par gramme de sel, comparativement à l'ancien test de l'hémoglobine, détecte 2,4 fois plus de cancer, 3,7 fois plus d'adénome avancé. Sa sensibilité est de 70%. Il a une spécificité de 96 à 98%, 0,15% de faux négatifs et 4% de faux positifs. C'est un test qui est très simple. Un seul prélèvement de sel versus 6 prélèvements pour l'ancien test. Ergonomie et utilisation rapide. Il est fiable et validé. C'est un test spécifique de l'hémoglobine humaine. La lecture elle est automatisée. L'ancien test était vraiment manuel et à l'œil. Résultat quantitatif avec un seuil de positivité réglable. Le taux de positivité qui a été choisi en France est de 4%, mais on peut le faire varier ses besoins selon le nombre de gastro qu'on a, et surtout par rapport à la communauté. Le taux de positivité annuel dans la population française est de 4%. Évidemment, on fait de positivité au-dessus de 30 picogrammes. Ça, c'est variable, je vous l'ai dit. Sur la campagne 2015-2016, le taux de positivité était de 4,7%. Il a diminué pour atteindre les 3,5% en 2021-2022, donc il est autour de ces fameux 4%. Comment obtenir le kit? Par un professionnel de santé, médecin généraliste, médecin du travail, gastro-entérologue, gynéco, et très récemment, ça fait moins d'1 an, on a intégré les pharmaciens. Par commande en ligne, site de sécurité sociale, ça aussi c'est récent, la mise en place de ce site, la personne peut aller sur le site et faire un questionnaire, et si on doit lui envoyer le test, il va le recevoir. Ça aussi c'est récent, ça fait moins d'1 an qu'on l'a mis en place. Et on fait par le CRCDC, c'est le Centre régional de coordination des dépistages des cancers, ça fait nous-mêmes. Soit la relance uniquement aux personnes qui ont déjà fait un test auparavant, soit la demande si la personne est éligible quand on envoie le test. À qui sont transmis les résultats? Au médecin, soit par courrier, soit par serveur messagerie sécurisé. Aux participants, pareil, par courrier ou par serveur messagerie sécurisé. Le laboratoire nous envoie aussi les résultats par serveur messagerie sécurisé. On essaie d'éviter pratiquement les cours. Des messages à transmettre aux bénéficiaires avant de remettre le kit. C'est-à-dire que le test est simple à faire. L'important de la régularité, il ne faut pas le faire une fois ou deux fois et arrêter, il faut vraiment le refaire régulièrement. Le bénéfice du dépistage, et évidemment, c'est lié par rapport aux faux positifs et négatifs et les complications collectives. Pendant la réalisation du test, vérifier la date de péremption du test, parce qu'il y a une date de péremption qui est sur le test. Ça, c'est une date de péremption. Remplir correctement la fiche d'identification, soit soit manuellement à l'écrit, ça fait plaisir. Et respecter le mode d'emploi. Après la réalisation du test, les résultats sont transmis normalement et généralement sous 15 jours. Quand il y a des petits soucis de la post-vote, ça peut aller jusqu'à un mois. Si le test est positif, il faut absolument faire la coloscopie, et là, on préconise de faire le coloscanner en premier. Si la colo est négative, refaire le test à 5 ans. Si le test est négatif, refaire le test à 2 ans. Si le test est négatif et il y a des symptômes, il faut absolument consulter un gastro pour voir l'origine de tout ce symptômes. Les résultats sur la campagne 2018-2019, il nous faut un certain nombre d'années de recul pour avoir pratiquement tous les résultats. C'est pour ça que je vous ai dit les résultats 2018-2019. Le taux de participation est de 30,5%. Le taux d'exclusion est de 13,3%, variant d'un département à l'autre entre 7 et 20%. Ça, c'est le travail des éléments des structures pour recueillir tout ça. Le taux de positivité est de 3,8%. Le taux de coloscopie après un test positif est de 86,4%. Donc
sachant que les recommandations, pour que ça soit supérieur à 80%, donc on est vraiment dans les normes. Le délai médian de réalisation du boulot après un test positif est de 80 jours, c'est un peu trop. L'idéal serait dans le temps. Et en sachant aussi ça, aussi pour la réalisation des coloscopies, ça varie entre 1 semaine et 18 mois. Ça, c'est vraiment une moyenne. 48 370 000 adhérents détectés sur cette période, 9,3 pour 1000 personnes. Le taux de détection des adénovirus, c'est 9,3 pour 1000 personnes détectées. La valeur prédictive positive pour ces adhénents est de 28,4%. Donc les adhénents avancés sont à haut risque d'évolution dans le cancer. C'est la principale piste, c'est la principale cible de détection. Ensuite, 235 cancers détectés. Le taux de détection des cancers est de 2,1 pour 1400 détectés et la valeur prédictive positive est de 6,6%. Quand on avait commencé dans les années 2002, la valeur prédictive des cancers était de 10%. Avec le temps et l'utilisation de ce dépistage, ça a été. Et voilà, donc ça c'est le résumé de toute l'organisation du CRCDC, les invitations, le suivi, les résultats des laboratoires et les résultats des gastro, chirurgiens, etc. et le recueil de la structure par rapport à ça. Merci à vous.